Salut. T'es étonné, hein? Tu me voyais jouer de la flûte, et tout d'un coup tu me vois parler. Eh oui, Isidore Désiré, il fait des vidéos maintenant. C'est déjà pris ça déjà? Oui, c'est normal. Pourquoi j'avais envie de faire une vidéo? Parce que depuis quelque temps, il y a un petit truc qui me travaille. C'est le vol. Mais pour que tu comprennes un petit peu quelque chose, faut que je retourne un petit peu en arrière. Si tu viens sur ma chaîne régulièrement, tu sais bien que je mets des bandeaux que je change aussi régulièrement. Et dernièrement, j'ai mis un bandeau où on me voit jouer de la flûte sous l'eau. Tu mets pas ta flûte dans l'eau de mer, hein? Cette flûte, j'ai décidé de la restaurer. J'y passe beaucoup de temps. Et je gamberge. Et en gambergeant, je repensais à cette période à laquelle j'ai fait cette photo. Je travaillais au Club Méditerranée, au Club Med. J'avais postulé comme musicien, ils m'ont dit tu seras moniteur de plongée. Ok, moi ça me va. Mon boulot, c'était de m'occuper des GM. Des GM, les gentils membres. C'était de les faire plonger. Non, en fait la plongée ils en avaient rien à foutre, hein, clairement. Et sur le bateau, je faisais des petites animations. Donc j'avais 2 flûtes à l'époque, la pourrie dont je vous ai déjà parlé, et une super flûte avec tout argent. Une merveille, elle sonnait d'enfer. Et cette flûte, je l'utilisais pour faire les animations. Un matin, j'arrive sur le bord de plage, le bateau était prêt. Avec ma flûte d'enfer. Je pose la flûte où j'aurais jamais dû la poser. 5 minutes après, je reviens. Plus de flûte. J'ai jamais retrouvé le voleur ou la voleuse. J'ai jamais retrouvé la flûte. J'en étais là, retourné dans le passé, à vociférer la sainte. Je vais t'étriper, je vais t'éfoncer, je vais t'écraser. Quand tout d'un coup, une petite voix me dit: mais dis donc, tu n'as jamais rien volé? Non. Vraiment. Des bonbons à la boulangerie. C'est tout. Bah ouais. Plus quelques livres, un petit peu. Quelques livres et puis les vinyles des concertos pour piano de Mozart. Vigile, il m'a attrapé. J'ai payé, je me suis fait choper. J'ai payé. J'arrête. C'est tout donc. Ouais, c'est tout. Et la petite matchbox? La matchbox. Et là, tout m'est revenu en pleine face. Je me suis retrouvé des années en arrière, au CP. Les tables 2x2, en bois. Les encriers qu'il fallait remplir. Le maître avec sa grande blouse noire. Et nous en blouse grise. Et juste à côté de moi, mon copain, qui un jour en classe sort de dessous le bureau. Une belle jolie voiture. Oh, elle est belle, tu me la prêtes? J'ai regardé la voiture. Elle m'a plu. Elle m'a tellement plu que je me suis dit, il me faut. J'ai mis la main sur le bureau. Je l'ai volé. Je l'ai volé sa voiture. À la fin de la séance, il regarde partout. T'as pas vu ma petite voiture? Ah non, non, je sais pas. Mais je l'avais posée là pourtant. Voir son air malheureux, ça m'a déchiré les intestins comme si on mettait un râteau en appuyant bien fort. Le pauvre. Et là, j'aggrave mon cas. Ouais, mais une petite voiture, elle coûtait 5 francs, hein, 5 francs. Et ma flûte de 22 000 francs, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. La petite voiture, j'ai vérifié. Elle coûtait 3 francs 50. Oh purée, il vérifie les prix maintenant. Mais elle avait autant de valeur à ses yeux que ton bout de ferraille. Ah non, 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 c'est pas un bout de ferraille. Oui, ton tube en argent, oui. Est-ce que tu sais combien gagnait ta mère pour s'occuper de vous tous? Bah, ça allait quoi. On n'avait pas jamais des fringues de marque, puis elle mettait des pièces cousues, mais on mangeait bien. Mais en fait, je sais pas. Mais pour la mère de ton copain et ses 6 frères et sœurs,
c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, ton copain, il s'appelait... J'ai vérifié. Ouais, je sais, t'as vérifié, ouais, c'est bon. Et la petite voix, c'est pareil. J'étais mal. Y a rien à faire. Voler, c'est pas un bon plan. D'ailleurs, le proverbe m'avait prévenu. Ouais. Moi aussi. J'ai volé un œuf. J'ai volé sa petite voiture. Voilà un œuf, quoi. Alors maintenant, faut que je vole un bœuf. Oh putain, je suis dans la merde. Mais comment je vais faire pour voler un bœuf? Qu'est-ce que je veux faire avec un bœuf? Et je le mets où, le bœuf? Dans le jardin? Il va bouffer tout le potager, je vais me faire démolir. Putain, mais pourquoi j'ai volé un œuf, moi? Putain, c'est con. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah, je vais le mettre à la cave. Ah ouais, derrière la chaudière. Après, je pousse un peu, c'est ni vu ni connu. T'imagines le bazar. Ta femme arrive et elle dit dis donc chérie, c'est quoi ce bœuf sur le toit? Dans la cave. Ah, un bœuf dans la cave? Ah oui, c'est vrai. La tondeuse est tombée en panne. Vraiment pas de chance. J'ai appelé Jean-Pierre Emmanuel, il m'a dit écoute, c'est faut vivre avec ton temps, achète un bœuf. Il va te tondre la pelouse. C'est parfait, c'est écolo, c'est vraiment très tendance. Vous imaginez les mensonges qu'il faut une fois qu'on a volé? Parce que voler, on va pas se mentir, hein, c'est mentir. Forcément, tu voles, tu mens. Tu fais un mensonge. Pour couvrir le premier mensonge, tu es obligé d'en rajouter un petit peu des mensonges. Donc après, pour couvrir ces mensonges, pour noyer le poisson, tu vas rajouter des mensonges. Au bout d'un moment, t'as plein de mensonges partout. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu dis n'importe nawak. Tu pars en sucette. Non, voler, c'est pas bon. Déjà parce que c'est mentir. Et en plus, c'est vrai ça. Mentir, c'est voler. C'est voler la vérité à celui qui allait la dire. Ah non, non. Non, voler, c'est pas un bon plan. D'ailleurs, le proverbe, l'autre, il nous dit bien. Et c'est là, généralement, tu te mets encore plus dans la merde et que tu essayes d'arranger ton cas et que tu l'aggraves. Ouais, c'est vrai que bien mal acquis ne profite jamais, hein. C'est vrai. Mais je l'ai pas acquis. Je l'ai pas acquis, je l'ai pas acquis. Donc ça me concerne pas. Je suis réglo, j'aime bien les choses carrées. Ben oui, c'est pas pareil, c'est une exception exceptionnelle. C'est un EDI. Un quoi? Un EDI. Tu veux dire un CDI, un contrat à durée indéterminée. Non, un EDI, un emprunt à durée indéterminée. T'imagines? Voler, c'est mentir, c'est voler. Et généralement, quand tu voles, tu te fais voler. Et tu te retrouves comme moi, comme un con, le voleur volé. Morale. 1. Avant de traiter les autres d'enfoirés, vérifie si tu l'as pas été toi aussi, si tu l'es pas encore. 2. Voler, ça empoisonne la vie. 3. Si tu me vois, s'il te plaît, reviens. Ça fait longtemps que je t'attends. J'en ai pris soin. J'ai fait la révision des 50 000, impeccable. Bon, j'ai eu un petit accrochage. Viens, elle est là, elle t'attend. J'en ai tellement pris soin, sachant que j'allais bien devoir te la rendre un jour. Et puis on va t'acheter une super 2 chevaux, plus grosse que ça, avec des barres rouges et blanches, avec des décalcomanies de Mickey et de Superman. Non, pas les décalcomanies. Non, mais pas de décalcomanies. Mais viens, on va acheter une Ferrari, une super belle Ferrari. Et s'il te plaît, pardonne-moi. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Si vraiment ça t'a plu d'ailleurs, déjà je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, bah je sais pas, tu peux faire un petit like, un petit t'abonner si t'es pas abonné. Bref, tu fais quelque chose quoi, hein? D'accord? En attendant, je te dis à bientôt pour la prochaine publication. Salut!